finale de la Coupe des Coupes, la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe qui va opposer l'équipe tchèque du Slovan de Bratislava, maillot blanc, aux Espagnols du Football Club de Barcelone. On connaît mal la Coupe des Coupes, on connaît peut-être un peu plus la Coupe des Champions, qui opposera, dans la finale opposera les Hollandais d'Amsterdam de Barcelone, qui va jouer en maillot sombre à gauche de votre écran. Dans les buts, Sadourny, à l'arrière, Franck, Oliveira, Sadalça et Ladio. Voilà d'ailleurs cette équipe qui s'inscrit sur votre récepteur de télévision. Au milieu du terrain, Félix Serra le 7, Sabalza le 6 et en ligne d'attaque, Saldua le 9, Castro le 8, Foustet et Retsac. Cette ligne d'attaque est appelée un peu par l'entraîneur de Barcelone qui a entraîné, vous le savez, il y a quelques années, les Girondins de Bordeaux, est appelée l'attaque nouvelle vague. En effet, 3 des 4 joueurs de la ligne d'attaque de Moder, Jol, Kapkovic. Ils vont jouer donc à droite de votre écran, maillot blanc. Voici d'ailleurs la composition que je vous ai annoncée il y a quelques instants. Les deux équipes qui vont évoluer devant vous sont deux équipes très connues, très populaires dans leur pays. Et ce soir, toute l'Espagne est devant sa télévision pour voir. Et tous les espoirs du football espagnol reposent donc sur le plan européen sur cette équipe du Football Club de la Coupe d'Europe. Récemment a été éliminée par l'Ajax d'Amsterdam qui est finaliste contre l'AC Milan. Dans cette équipe tchèque, vous voyez actuellement le numéro 10, Jolk, l'avant-centre, qui a 23 ans, l'ailier gauche redoutable, qui est Jank Kapkovic, Hongrie à Budapest, alors que le coup d'envoi vient d'être donné par l'arbitre Varens, l'arbitre hollandais. C'est parti pour cette finale de la Coupe des vainqueurs de coupe, et ce sont tout de suite les joueurs de Barcelone qui ont lancé la première attaque. Avec maintenant l'avant-centre, en position d'avant-centre, Foustet, qui joue d'ailleurs en retrait le plus souvent. Les Tchèques maintenant. Jolk réussit à démarquer son camarade Kapkovic. Kapkovic de 20 mètres donne le numéro 7 qui tire. C'était un tir de Svelter. Et c'est le premier but. Vous voyez que les Tchèques sont partis à toute allure. Et ils viennent de marquer le premier but de cette finale. Après 1 minute de jeu. Première attaque tchèque. Ils sont fous de joie. Vous voyez le numéro 6. Kapkovic. Qui vient féliciter l'ailier. L'adversaire, c'est Kapkovic, qui va servir dans le trou Svelter. Tire de Svelter contre une première fois. Svelter reprend la balle, tire et trompe la Hongrie dans quelques jours en Coupe du Monde. Vous voyez que cet arbitre hollandais, M. Van Ravens, ne laisse rien passer. Coup franc rapidement joué. L'ailier gauche est seul, personne à la réception. Coup franc qui trouve un petit corner, bien tiré. Et le gardien, Wenzel, qui est repris à 2 fois. Coup franc qui était tiré par Oliveira. Non, le juge de ligne décide que la balle n'était pas sortie. Contre-attaque espagnole, Pellicer cherche un partenaire démarqué. Pereda. Ça a très bien joué. But, oui. Nous allons revoir ce but qui a été amené par Retsac et par Saldua. Très joli but. Le centre, tête de Retsac, l'avant-centre. De jeu. Toute la ligne d'attaque est là. Tête au-dessus. C'est une tête de Pellicer. La garde souvent beaucoup plus longtemps. Sadalça, maintenant c'est l'arrière et Ladio. Mauvaise passe, Foustet là. Alerte en avançant, Saldua. C'est bien joué. Oh que c'était dangereux.
Je pense que Frankie Boydell, le réalisateur, va peut-être nous remontrer cette action. Loka. Ah, fort que c'est joli, c'est le but, oui. Oui, oui, très bien joué. Irnvac, c'est l'arrière Irnvac, monté en attaque qui vient de marquer. Nous allons revoir l'action. Il a eu un très joli 1-2 avec Joel qui lui a redonné la balle en pleine course, alors que les arrières de Barcelone n'ont pas bronché. 1-2, très joli 1-2 entre eux. C'est un œil sur la ligne de touche pour voir où en est Irnvac. Il s'échauffe, il va essayer de revenir sur le terrain. Très joli tir, très joli tir. Tir de volée. C'est l'avancement de Saldois, brillamment détourné par Wenzel. Bien fait à balle. Tir de 25 mètres, largement au-dessus. C'est un tir de Pouspé. Petit gabarit, il sait faire Rabelais, très solide, beaucoup d'expérience. 28 ans, il était plusieurs fois international lui aussi. Ah, touche rapidement joué. Kapkovic qui marque sur une erreur de la défense. Voyez, la touche a été rapidement jouée par Job. Nous allons revoir l'action. Et c'est Jan Kapkovic qui marque le 3e but pour les Tchèques. Revoyons l'action. Il y a eu une touche jouée très vite par Joel qui a alerté Kapkovic, qui a trompé 2 défenseurs, et le gardien Satourny. Vous voyez comme c'est rapidement joué, une faute du défenseur, c'était le capitaine. Et but. Encore une action dangereuse, et toujours Oliveira, le capitaine qui semble déborder, le capitaine de Barcelone. Et au-dessus, des gros soucis, et il était très inquiet avant ce match. Il avait confié à notre camarade Joseph Mercier, qui est là ce soir, à mes côtés, qu'il craignait beaucoup que les blessures de Torres et de Calego, l'absence de ces 2 joueurs, se fassent nettement sentir. Eh bien, en première mi-temps, les Espagnols ont été... Qui démarque son frère, l'ailier gauche, reprise de Folk et bel arrêt du gardien Satourny. Vous voyez que la... Saldois, qui a marqué le but de Barcelone en première mi-temps. Pellicer, tir de Pellicer, bon tir, détourné en corner par l'immense gardien Wenzel. Très bon tir. Qui allait directement se loger dans l'angle droit des buts du gardien de Bratislava. Rickac tire ce corner directement. Directement, c'est assez rare de voir ça dans une finale de coupe, dans un match aussi important, vous l'avez vu. L'ailier gauche, Rickac, réduit le score. L'immense ailier gauche, il mesure 1m88, c'est un des meilleurs joueurs espagnols, international. Vous allez revoir cette action. Il a tiré directement dans le but, ce corner, il avait bien brossé cette balle. Le gardien était surpris. Merci. Voilà. Voyez, la balle tourne, le gardien et le tête. Rickac, auteur de but, qui tire. Le gardien fait une 2e faute. Il était temps. Et ils espèrent, bien entendu, les Tchécoslovaques rééditer leur performance du Chili. Centre ici, but. C'est Kapkovic. Oh là là, Kapkovic était seul. Irnvac. Mendoza. Rickac prend son temps pour centrer. L'arbitre rate, le gardien rate la balle. Moder est à l'aile droite, l'ailier droit, Svelter est là. Voici Moder. Bien joué, très bien joué de la part de Moder qui a redonné
corner. Riffet toujours. Oh, un but au bout du pied. Je ne sais pas si nous allons revoir cette action, mais l'avant-centre Saldois était seul. Seul. Riffet l'avait remarquablement servi. Il a mis au-dessus. Ah, les Espagnols viennent de rater une belle occasion. Les défenseurs de Bratislava étaient dépassés. Pellicer, Castro, toute la ligne d'attaque du Football Club de Barcelone en action. Mendoza qui démarre parfaitement Castro. Très belle action. Cette sortie hasardeuse du gardien. Le gardien qui est complètement sorti maintenant, qui est à 20 mètres. Où est le tir? Il était temps. Il était temps. Merci le berger allemand. Il a cessé d'aboyer depuis le début du match. Et une nouvelle fois avec Dax dans les bras du gardien de Bratislava. Courageusement, les attaquants de Barcelone tentent le tout pour le tour. Et c'est un corner. Corner très émouvant. Tous les attaquants espagnols sont là. Oh, que c'était dangereux. Et sur ce tir, sur ce dernier tir de Sousté, des 20 mètres, bien arrêté par le gardien Hensel, l'arbitre hollandais. Monsieur Raven, siffle la fin de cette finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe 69 qui va donc la victoire de l'équipe slovane de Bratislava. Victoire logique, c'est mon avis. Je pense que c'est aussi l'avis de mon camarade Joseph Mercier qui suit depuis quelques temps toutes les grandes rencontres et qui, je crois, est très intéressé. C'est aussi mon avis. Je crois que l'équipe slovane Bratislava mérite de gagner. Et dans ce match, c'est que les deux défenses n'ont pas été particulièrement agressives et n'ont pas été très rigoureuses. Nous venons de voir deux matchs avec le Milan AC, évidemment, qui nous a laissé sur une autre impression. Mais je crois que la vitesse des attaquants et de ligne d'attaque, aussi bien de Bratislava que de l'équipe de Barcelone, ont donné un certain cachet à ce match, sans qu'on puisse dire qu'il ait atteint véritablement les grands sommets. Mais c'était vraiment un match intéressant, agréable et très offensif, surtout en plus de ça, en raison des erreurs, comme vous l'avez fait remarquer, des défenses. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc la finale de la Coupe des Coupes. Nous allons garder l'antenne quelques instants. 1969, c'est la première fois qu'une équipe de club tchécoslovaque remporte une grande compétition européenne. Ce qui console les supporters de Tchécoslovaquie de la défaite de l'équipe de Spartak Trnava en Coupe d'Europe. Et il faut dire que la Coupe d'Europe, c'est tout de même autre chose. Et les joueurs de Spartak Trnava sont tombés cette année devant une grande équipe, l'Ajax d'Amsterdam, qui disputera la finale mercredi prochain contre le Milan AC, une équipe qui vous est maintenant familière et que je pense vous retrouver avec plaisir au stade Barnabeu mercredi prochain en finale de la Coupe des clubs champions. Vous avez perdu en finale de la Coupe d'Europe des clubs devant Benfica. Voilà le capitaine malheureux, le capitaine espagnol, Olivella, qui n'est pas le titulaire d'ailleurs, qui n'est pas le capitaine habituel de cette équipe, c'est Gallego qui n'était pas là aujourd'hui. Et je pense que les deux blessés, Torres et Gallego, ont pesé lourd dans cette balance du match de cette finale de Coupe des Coupes. Félicitations, vous avez été très bien, vous avez donné un beau spectacle. Voilà. Une belle coupe, peut-être un tour d'honneur. Quant à nous, nous allons vous rendre l'antenne. En vous rappelant que c'était un reportage retransmis en direct depuis le stade Saint-Jacques de Bâle. Retransmission de la télévision suisse. Je vous rappelle une dernière fois le score. C'était la première finale de la saison, finale européenne. Les Tchécoslovaques de Bratislava ont battu par 3-2 à l'issue d'une rencontre agréable à suivre les Espagnols du Football Club de Barcelone. Rendez-vous maintenant dans une semaine pour la finale, cette fois la grande finale de la Coupe d'Europe des clubs au stade Barnabeu à Madrid, entre Ajax d'Amsterdam et le Milan AC. Ici Michel Drucker qui vous parlait de Bâle à vous Paris.